Frères et sœurs, en ce matin de Pentecôte, le livre des Actes des Apôtres dans lequel nous accueillons aujourd'hui la parole de Dieu nous révèle d'abord une première image de la Pentecôte. Très loin de nous, dans le temps, une salle haute abrite les 11 apôtres. Quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et quelques disciples du Christ. Une promesse les rassemble, une présence les unit. Celle du Christ ressuscité. Voilà 10 jours que Jésus s'en est allé et qu'il les a laissés dans l'attente d'un événement qui allait non seulement les faire revivre intérieurement, mais qui par eux allait bousculer, enflammer le monde, aussi bien autour d'eux que dans tout l'univers. Alors arriva la Pentecôte et l'événement se produisit. Ce jour-là, Jésus était ressuscité et cependant les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où il se trouvait après sa mort, car ils avaient peur. Oui, la Pentecôte se produisit, non pas seulement dans la salle où les disciples se trouvaient, mais au fond de chacun d'eux. La naissance de la joie, le bonheur de la paix, l'amour de Dieu communiqué à l'homme et partagé par les frères. L'Esprit Saint a allumé tout cela dans le cœur des apôtres. Sur le champ, ils se mettent à parler. Ils annoncent la présence de Dieu. Ils proclament la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Par eux, l'Esprit de Dieu étend son souffle sur le monde, envahit les espaces, traverse le temps et arrive aujourd'hui jusqu'à nous. Oui, frères et sœurs, nous aussi nous avons peur de l'absence de Dieu dans notre monde agité par l'insécurité. Notre monde bouleversé par la guerre. Notre monde éclaté par le triomphe des idoles de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Notre monde miné par l'injustice, par l'indifférence. Oui, frères et sœurs, tout cela, aux conséquences sont nombreuses. Aux conséquences multiformes, aux conséquences pas encore maîtrisées. Oui, Seigneur,
viens. Oui, Seigneur Esprit Saint, viens chez nous. Viens dans nos vies. Comme tu l'as fait pour tes disciples le soir du premier jour de la semaine. Sois au milieu de nous pour nous dire, comme à eux, la paix soit avec vous. Et comme tu l'as fait pour eux, répands sur nous ton souffle en nous disant, recevez le Saint-Esprit. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, dans la joie de notre foi, poussés par le souffle de ton esprit, enflammés par le feu de l'amour du Père, nous nous unirons pour crier au monde la bonne nouvelle de ta venue sur notre terre. Ainsi, en confessant la même foi, l'Esprit Saint nous donne de nous engager. De nous engager dans notre communauté. Oui, ce dynamisme, cette force transforme et enrichit aussi notre vie en lui faisant porter les mêmes fruits, en lui donnant une fécondité. L'Esprit Saint allume dans nos cœurs le feu de l'amour. Il nous fait brûler de l'amour de Dieu lui-même. Il nous fait entrer dans la vérité, qui est une intimité plus grande encore avec le Père par le Fils. Ainsi, l'Esprit nous donne la connaissance du vrai Dieu. La préface de la Pentecôte chantera cela, pour que nous puissions confesser une même foi. Confesser une même foi pour nous engager dans l'Église, dans notre communauté et dans le monde. Chacun appelé pour une œuvre particulière. Oui, mon frère, ma soeur, chaque membre du corps du Christ que nous formons, en recevant l'Esprit, devient une richesse pour le corps tout entier. Là, l'Esprit vient, chacun le reçoit, les apôtres, les disciples, chacun de nous le reçoit et va être capable d'accomplir, comme les apôtres, quelque chose de particulier. Nous voyons que ce que fait Pierre, ce n'est pas ce que fait Jean. Ce que fait Jean, ce n'est pas ce que fait Paul parmi les apôtres.
Et aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas ce que vous faites. Chacun de nous a sa mission propre. Et chacun de nous est appelé à servir les autres. Servir les autres pour ce qu'ils sont. Un trésor unique aux yeux de Dieu. Ô Saint-Esprit, viens nous éclairer. Viens nous guider. Viens nous faire entrer dans la mission que le Seigneur nous confie. En ce jour de Pentecôte, nous t'accueillons comme notre hôte intérieur. Fais ta demeure en nous et rends-nous forts pour la mission. Rends-nous forts pour le témoignage. Et en ce jour de Pentecôte, je voudrais que nous ayons un regard pour la Vierge Marie, qui non seulement était présente au Cénacle, joignant sa supplication à celle des 11, dans l'attente du Saint-Esprit promis, mais aussi parce que ce 30e mai, l'Église célébrait habituellement la fête de la Visitation, après sa rencontre avec l'ange à l'Annonciation. Et aussi parce que nous avons traversé tout le mois de mai avec cette mer si douce, si tendre, si prévenante et si maternelle. Nous avons vécu ce mois de mai que nous appelons le mois de Marie. Quand nous regardons la vie de Marie, nous apercevons que Marie a un lien avec le Saint-Esprit et donc avec la Pentecôte. Le parallélisme de l'Annonciation et de la Pentecôte nous l'explique bien. À l'Annonciation, l'ange Gabriel dira à la Vierge: l'Esprit Saint viendra sur toi. Et Jésus, en annonçant la venue du Saint-Esprit, dira aux disciples: l'Esprit Saint viendra sur vous. C'est à cette expérience exemplaire de l'écoute de la parole de Dieu dans l'Esprit, lors de l'Annonciation, que renvoie l'expérience de la Pentecôte, telle que nous l'a décrit Luc dans le livre des Actes des Apôtres. Et Saint Jean-Paul II nous aide à comprendre tout cela. Pour lui, Marie désire une infusion du Saint-Esprit en vue de sa propre fécondité spirituelle.
la mère de Dieu, elle a besoin de l'Esprit pour sa vie. Quel modèle! Elle a besoin de la force de l'Esprit pour vivre de la vie de Dieu. Oui, il était bon que la première effusion de l'Esprit sur elle, qui avait eu lieu en vue de sa maternité divine, fut renouvelée et renforcée. En effet, au pied de la croix, une nouvelle maternité avait été confiée à Marie. Celle-là concernait les disciples de Jésus. Cette mission exigeait précisément un renouvellement du don de l'Esprit. La Vierge le désirait donc en vue de sa fécondité, oui, de la fécondité de sa maternité spirituelle. Alors qu'au moment de l'incarnation, l'Esprit était descendu sur elle en tant que personne appelée à participer dignement au grand mystère. Maintenant, tout s'accomplit en fonction de l'Église, dont Marie est appelée à être la figure, à être le modèle, à être la mère. Marie au Cénacle désire une effusion de l'Esprit sur les disciples sur le monde. Quelle charité! Dans l'Église et pour le monde, Marie désire une effusion du Saint-Esprit. Mais tout d'abord, dans l'Église et pour l'Église, la Vierge, se souvenant de la promesse de Jésus, attend la Pentecôte et implore pour tous la multiplicité des dons, selon la personnalité et la mission de chacun, sollicitant son action dans le cœur des disciples et dans le monde. Tout comme lors de l'incarnation, l'Esprit avait formé en son sein virginal le corps physique du Christ. Lors de l'incarnation, le corps physique de Jésus a été formé dans le sein de la Vierge Marie. De même au Cénacle, le même Esprit descend pour animer son corps mystique. Le corps mystique de Jésus. Marie au Cénacle, implorant ainsi l'Esprit, expression de son amour maternel à l'égard des disciples du Seigneur. Alors les chrétiens de tous les temps, dans leur long et difficile cheminement vers le salut, recourent souvent à son intercession pour recevoir avec plus d'abondance les dons du Paraclet. Oui, Saint Jean-Paul II nous dit: à la mère du Christ et aux disciples est donné un dynamisme nouveau.
Répondant à la prière de Marie et de la communauté rassemblée au Cénacle le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint comble la Vierge et ceux qui sont présents de la plénitude de ses dons, opérant en eux une profonde transformation en vue de la diffusion de la bonne nouvelle. À la mère du Christ et aux disciples sont donnés une force nouvelle et un dynamisme apostolique nouveau pour la croissance de l'Église. Éclairée et conduite par l'Esprit, elle a exercé une influence profonde sur la communauté des disciples du Seigneur. Dans l'Église naissante, elle transmet aux disciples comme un trésor inestimable ses souvenirs sur l'incarnation, l'enfance, la vie cachée et la mission de son divin Fils, contribuant à le faire connaître et à affermir la foi des croyants. Oui, Marie poursuit son existence après la Pentecôte, une existence cachée et efficace. Nous ne disposons d'aucune information sur l'activité de Marie dans l'Église primitive. Mais il est permis de supposer que même après la Pentecôte, elle a continué à vivre une existence cachée et discrète, attentive et efficace, continuant de prier, d'intercéder, d'implorer l'Esprit de descendre dans la vie des serviteurs du Christ, dans la vie du monde, dans la vie de l'Église. Alors, frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, n'ayons pas peur d'invoquer l'Esprit Saint. Comme Marie et les apôtres, n'ayons pas peur de livrer notre vie à son action. Nous ferons alors de belles choses. Nous verrons se réaliser dans notre vie et dans la vie de l'Église des choses merveilleuses. Alors la vie de l'Église sera renouvelée. Notre vie sera renouvelée. Oui, demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne mettre le feu à nos cœurs pour que nous puissions, chacun et tous ensemble, porter un témoignage renouvelé, un témoignage percutant de l'Évangile, de l'amour du Christ au cœur de notre monde. Faisons de l'Esprit Saint, notre hôte intérieur. Qu'il vienne et qu'il habite dans nos vies. Qu'il fasse de nos vies sa demeure pour que nous travaillions en ce monde avec l'esprit de vérité, l'esprit de force et de sainteté.
Bonne fête à tous. Bonne fête à toutes. Accueillons ensemble l'Esprit de Dieu.